Eh bien, bonsoir et bienvenue dans Parlons Art. Attendez, l'émission a commencé. Le prénom du gamin, c'est marqué le jeune héros. On commence par Gabrielien. Et c'est sa rencontre avec un vendeur de glaçons. Il ne faut pas confondre canif avec caniche. Je l'adore, c'est exactement pour ça. le public. Il découvre que Romain... Romain. Je vais niquer. Je savais que cette phrase ne mènerait nulle part. Depuis le début, là, c'est gardé dans le montage. Hein. Eh bien, bonsoir et bienvenue dans Parlons Art. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode spécial Halloween. Voilà, effectivement, on va profiter que ce soit Halloween pour vous donner une petite sélection de films. On est avec Tristan, comme d'habitude. J'espère que tu vas bien. Bah, ça va très bien et toi ? Très content d'être là pour ce petit épisode spécial Halloween. Voilà, on en profite aussi pour le filmer. Donc, exactement. Ça permet de Dans changer. une ambiance très cosy Voilà. à la maison. Pour regarder, pour passer un bon Halloween. Voilà, tout simplement. Donc, on va essayer de vous faire chacun 2 recommandations de films, donc ce qui vous fera un total de 4 films. Et puis, à la fin, on présentera 3 affiches de films d'horreur qu'on apprécie aussi. D'où le bien fait de que notre ça soit côté. filmé. Voilà, exactement. Donc, comme ça, ce sera plus visuel, ce sera plus sympathique. Donc, voilà, le petit focus Halloween. C'est parti. Avant que cet épisode commence, n'oubliez pas d'aller vous abonner sur tous nos réseaux sociaux. Très important. Donc, effectivement, si vous êtes sur YouTube et que vous nous regardez actuellement, d'aller nous suivre sur Instagram, d'aller nous suivre sur TikTok également. Et puis, pour les auditeurs du podcast sur Spotify ou les plateformes d'écoute, allez voir aussi la version filmée. C'est beaucoup plus sympa, beaucoup plus agréable. On passe un bon moment. Donc voilà, n'hésitez pas à donner de la force Venez sur YouTube. et à soutenir. Exactement. Donc, on peut commencer cet Et moi, je épisode. passe une petite dédicace à Sacha. Voilà, comme ça c'est dit. Non mais comme ça c'est dit. On J'avais remercie dit- nos fidèles auditeurs. Non mais oui, on remercie Sacha qui nous a fait des petits retours sur l'épisode qu'on s'est rencontrés. C'était très agréable. On peut commencer cet épisode. Tu veux commencer toi ou tu veux que je commence Vas-y, je te laisse commencer et présenter ton premier film. Ok. Bah, c'est dommage parce que je sais que ça fait écho avec ton film en plus après. Par rapport au réalisateur, enfin bref, pas mal de choses. Ok, mais j'en parlerai en premier alors, pas de souci. Tu veux en parler en premier ? Non, de mon film qui fait écho au tien. Bah non, mais du coup, je fais celui-là. Vas-y, je mais fais commence. celui-là. Eh ben, écoutez, moi, je vais vous parler de Black Phone. Vu que le 2 est sorti au cinéma, je me dis que autant faire dans l'actualité. Donc, je voulais parler de ce film-là que j'avais découvert au cinéma. On l'avait pas découvert ensemble et c'était un film que j'avais beaucoup aimé. C'est un film avec lequel j'avais pas beaucoup d'attentes. C'est-à-dire que j'étais en mode je crois même pas que j'avais vu la bande-annonce. Je trouvais que l'affiche était ok. Donc j'y étais allé un peu par je verrai bien ce que ça donnera. Et j'ai beaucoup aimé pas mal de choses. Donc déjà l'esthétique. Je trouve qu'il a une esthétique très film d'horreur de ces dernières années, avec ce style très américain, forcément pour nous en plus. En tant que Français, tu sais, t'as le cliché un peu du film américain avec des couleurs très ternes. Je trouve qu'il y a vraiment un style qui est reconnaissable au film d'horreur de ces dernières années. Avec la banlieue américaine typique, les habitants, Tout à fait. On va dire les Puis le style maisons, un peu rétro. voilà, exactement, les maisons qui sont toutes les mêmes, dans un style un peu similaire. Donc ça déjà, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que voilà, c'est un style qui est très typique des films d'horreur justement de ces dernières années. Ça m'a fait penser par exemple à des Conjuring, Inside You, c'est ce genre un peu d'esthétique un peu qui est très travaillé et qui est assez propre, assez clean, même si le film est quand même de manière générale assez sombre et assez glauque, mais ça c'est plus sur la partie c'est pas trop sur la partie image, mais ça se ressent en tout cas, je trouve, à l'image dès qu'on passe plus dans la deuxième partie ou dans la deuxième partie de l'histoire, on va dire. Donc voilà, ça c'est par rapport au style visuel que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le générique. Je sais qu'on en avait parlé. Ça, je pense qu'on en a parlé parce que j'ai vu aussi Black Phone au cinéma. Exactement. Et j'en ai un très très bon souvenir. Quand est-ce qu'on en avait parlé ? Je me demande si c'était pas avec Jérémy qu'on en avait parlé de ce générique. C'est possible parce qu'en fait le générique est super marquant. Si vous l'avez pas vu, en fait il est disponible sur YouTube directement. On mettra peut-être un extrait. Effectivement, et vous pouvez le voir dans son intégralité, donc ça c'est assez bien. Et la musique, elle est vraiment très saisissante. Exactement. Et le fait que ce soit des images un peu tournées en pellicule, en mode un peu archive. Exactement. Mais d'ailleurs, ça fait écho à ce qui se
passe dans le film, parce que du coup moi j'ai revu le film, j'ai revu quelques passages du film pour me le remettre bien en tête, et il y avait pas mal de choses que j'avais oubliées, on va en reparler un peu après, mais justement ce générique fait du coup écho à ce qui va se passer à ensuite. des images Ouais, un et peu puis- au même style qui vont arriver plus Et tard. puis c'est agréable d'avoir des génériques vraiment travaillés dans le sens où c'est un truc qui est un peu délaissé, je trouve, Tout à fait. maintenant. Un Bah. peu comme les affiches, tu vois, c'est des trucs Ouais, c'est vrai. à côté du film, mais qui font que ça complète bien le film et d'avoir tout bien réussi, Exactement. c'est cool. Bah, je suis totalement d'accord. Bah, Fincher, tu vois, moi, c'est les références que j'avais avec Seven, Ouais. le générique de Seven, ou même la série Mindhunter. Ouais. Je sais pas si tu avais vu cette série, mais tu sais, il y a un générique hyper travaillé. Et je trouve que c'est dommage qu'on perd un peu ce style de mettre un générique hyper complet dès le début. Ouais, hyper sympa. Exactement, je trouve que c'est Avec toujours. une belle typo, une musique saisissante comme pouvait le faire Alfred Hitchcock à l'époque. Et effectivement, je trouve que maintenant, celui qui fait les meilleurs génériques, c'est peut-être Fincher, comme tu dis. Ouais, en tout cas, moi, c'est celui que j'ai en tête. Dans ce style, après, c'est normal parce que le style aussi du film est thriller, horreur, donc ça fait aussi référence à ça. Moi, après, j'ai beaucoup aimé aussi les personnages. J'ai beaucoup aimé la relation frère-sœur qui se crée. Je trouve que ça apporte dès le début un certain attachement au personnage. Le fait qu'il soit très complice avec un père un petit peu alcoolique et un peu violent, donc enfin, très violent. Et du coup, je trouve qu'on s'attache tout de suite directement au personnage, même si le personnage de Finney, je sais pas comment on le dit, je sais plus comment il est dit, est tout de suite un peu plus froid. Tu le sens qu'il est un peu plus distant, qu'il est un peu dans son monde. C'est l'ado tu sais, qui est un peu renfermé sur lui-même, etc. Donc tu sais que voilà, il va forcément lui arriver à lui une couille. Donc ça, j'ai beaucoup aimé voilà, la relation frère-sœur. Je trouve que c'était hyper intéressant. Et puis après, évidemment, comment ne pas parler de Ethan Hawke en le grabbeur. L'antagoniste. Exactement. Kidnappeur, enfin donc le kidnappeur, parce que du coup, pour spoiler un petit peu le film, c'est un film de kidnapping, Ouais. si on peut dire comme ça. Mais on va pas aller plus loin. On va pas aller plus loin, mais incroyable Ethan Hawke. En Oui. vrai, il est exceptionnel. J'ai pas vu beaucoup de ses films, mais je trouve que là, il a une vraie prestance avec son masque, avec tout. Ça crée vraiment un personnage hyper fort. Ça m'a fait penser un peu à Split. Alors, pas en termes de psychologie, mais en termes de manière de construire le film, c'est-à-dire la même manière d'attraper ses Ah, je victimes, vois, ok, la ouais. même manière de les enfermer. Et de tu vois, révéler petit à petit. et de révéler ouais. là aussi ce qu'il crée, la complicité qu'il essaye d'amener entre lui et la personne qui l'a kidnappé. Tu vois, il essaye de Ouais. faire le gentil, il essaye de lui apporter à manger. Tu vois ce que je veux dire? Et t'as un peu Ouais. cette même ce même truc dans Split, justement. Ça m'a fait penser à ça. Ça essaie de créer un peu c'est le syndrome de Stockholm, si je dis pas de Exactement. bêtises. Ouais, où Tout à fait. c'est la victime qui s'attache à son bourreau, même si dans les deux films c'est pas vraiment le cas, mais c'est ce que ça essaie d'installer, on va dire, avec les attitudes du bourreau, quoi. Exactement. Et puis après, évidemment, l'idée du scénario. Moi, j'ai beaucoup aimé cette idée-là. Je connaissais pas. Je sais que c'est adapté de la nouvelle de Joe Hill. J'ai beaucoup aimé l'idée du téléphone, pour pas en dire trop. Ouais. Mais je trouve que ça apporte quelque chose d'hyper intéressant. Ce truc de un peu fantastique. C'est ça aussi, le film n'est pas que horreur, il est un peu fantastique, un peu thriller. Il joue sur pas mal de cases. Après, il a des petits points faibles, effectivement, comme justement toute la partie enquête, toute la partie thriller, où tu sens qu'il n'y a pas un gros effort de fait là-dessus. Tu sens que... Et même l'évasion à la fin, je la trouve peut-être un petit peu bâclée à la fin. Voilà, c'est Ok. les petits points négatifs que je dirais sur ce film-là. Mais Ouais, sinon, moi je sais qu'il m'avait globalement bien plu et j'aime beaucoup Ethan Hawke. J'aurai l'occasion d'en reparler dans un de mes films juste après. exactement. Et c'est vrai que je trouve que son personnage est assez marquant, mine de rien. Et tout le mystère qui se joue autour de ce qui se passe en fait et du kidnapping, je le trouve vraiment, tout à fait. vraiment complet, intéressant. Et on rejoint des films, alors peut-être pas de la trempe de Prisoners non plus, mais Non. moi j'aime beaucoup ce genre de, on va dire, thriller domestique où en fait on n'est pas sur des choses forcément très grandiloquentes, etc., très fantastiques. C'est juste des choses finalement, des faits divers simples, Ouais. on va dire, qui peuvent arriver malheureusement à tout le monde. Et comment on les rend un peu brutaux, un peu glauques, comme tu disais, un peu iconiques, sans que ce soit... sans qu'on ressente trop les effets négatifs de tout ça. Non, tout à fait. Et je trouve que voilà, c'est des choses qui arrivent très souvent, sans doute aux États-Unis.
Et le fait de pas banaliser ça, mais de montrer toute l'horreur derrière, je trouve ça assez intéressant, en créant évidemment le personnage d'Ethan Hawke qui est un peu hors du commun, un peu presque surnaturel pour le coup. Tout à fait. Donc voilà, mon petit avis sur ce film, c'est ma petite reco, puis ça donne l'occasion de, pourquoi pas, parler un peu du second. T'as vu la bande-annonce ou pas ? Je l'ai vu une fois au cinéma, alors c'est vrai que j'étais étonné de voir qu'il y avait un second, j'étais pas trop au courant. Ouais, je trouve que déjà c'est un peu dommage parce que le film se suffisait pour moi à lui-même, le premier. Je vois pas ce qu'ils peuvent raconter. C'est pour ça que moi je suis un peu plus réticent, je sais que tu voulais qu'on aille le voir, mais moi je suis un peu plus réticent par rapport à ce deuxième. J'aime bien l'affiche par contre. Ouais, l'affiche est vraiment sympa. Moi, je sais que c'est un film que j'irai voir parce que j'avais quand même vraiment bien aimé le premier. Non, moi aussi, je relativement confiance. Mais Surtout que c'est Scott Derrickson qui reprend la réalisation. Donc, ok, c'est pas quelqu'un d'autre. Non, c'est lui qui garde le projet. Donc, c'est assez cool. Ça permettra, je pense, une cohérence, une continuité. Ouais, à voir ce qu'il raconte de plus, quoi. C'est juste ça. C'est Moi, ça. j'ai un peu peur de tourner en rond et de pas ramener quelque chose de hyper original. Ce qui est sûr, c'est que le garçon a bien grandi quand tu vois entre le premier film et la bande-annonce et du deuxième. Mais c'est un film qui, moi, m'interpelle. Voilà, est-ce que une suite sera nécessaire ? C'est comme tout, on verra une fois qu'on l'aura vu. Et ce sera quand même un film à surveiller et dont on reparlera peut-être si on le voit. Donc ça permet de faire l'actualité. Exactement. Qu'est-ce que tu nous as apporté, toi, comme première recommandation ? Eh ben, je peux parler du film qui fait lien avec Black Phone, qui est Sinister. J'ai remarqué ça après. Parce que j'ai choisi Black Phone parce que je me suis dit, bah tiens, ça peut être sympa, ça va être l'actu. Et après, j'ai vu que c'était lui qui avait réalisé. Scott Derrickson, qui a réalisé des Black Phone, a réalisé donc Sinister. Et Ethan Hawke joue aussi dans les deux films. C'est ce que j'ai vu aussi, du coup. Donc, je n'avais jamais vu la bande-annonce de Sinister. J'ai regardé la bande-annonce, parce que je n'ai jamais vu Sinister. Alors que je sais qu'apparemment, c'est un film de ouf. Mais tu vas nous en parler. Et j'ai vu ça m'a fait rire. Tout à fait. Je vous en parle parce qu'en fait, le film est sorti il y a 13 ans, donc 2012. Il dure 2 heures et donc réalisé par Scott Derrickson, qui est un réalisateur qui a un peu fait ses armes avec des remakes ou des suites. Il a fait Hellraiser 5, le remake de Le jour où la Terre s'arrêta, donc c'est pas du tout des films qui m'intéressent forcément ou que j'ai vus. Et après, il fait Sinister en 2012, où là, il se fait bien remarquer quand même. Parce que tout simplement, en fait, le film, il y a une étude qui a été menée en 2020 sur un panel de 50 films avec plusieurs centaines de spectateurs à peu près, ou milliers, je sais plus exactement. Et il s'est avéré que c'était sur le panel des 50 films, c'est celui qui a, on va dire, augmenté la fréquence cardiaque des spectateurs le plus significativement. C'est excellent. Donc, avait techniquement provoqué le plus de peur, de stress, le plus de panique, on va dire, d'un point de vue physique. Et à partir de cette étude, qui n'est pas non plus une grande étude, mais il a été élu film le plus terrifiant jamais réalisé. Putain, c'est fou ça en vrai. Donc tu vas arrêter avec ce coussin. Oui, je vais arrêter avec ce coussin. Donc ce qui est assez intéressant finalement et qui donne forcément envie de le voir. Pour un film d'horreur, c'est toujours bien marketing, mais ça donne quand même envie de le voir. Pour un film d'horreur, c'est ultra vendeur de dire j'ai été élu film le plus flippant sur une 50aine de films, donc c'est super. Et pour vous raconter le synopsis, c'est l'histoire de Ellison Oswalt, un auteur de romans policiers et criminels qui s'inspire de faits réels pour écrire ses histoires. Mais un jour, il se retrouve en panne sèche, la fameuse page blanche, donc il décide de s'installer avec sa famille dans la maison d'un tueur en série, finalement. Tiens. Une très très bonne idée. Très bonne idée. Que tout le monde devrait faire. Donc voilà, il y a eu des faits divers dans cette maison, il décide de s'y installer. Et puis un jour, dans le grenier de cette maison, enfin quelques jours après l'emménagement, il retrouve des bobines de films en Super 8. Donc en plus, ça rejoint un peu, je trouve, le générique de Black Phone. Oui, mais c'est ce que j'ai vu, il y avait pas mal d'images en style un peu fan footage. C'est ça. Il retrouve ces bobines, il décide de les jouer et puis il découvre qu'en fait, on voit tous les meurtres et les faits divers associés à ce qui s'est passé dans la maison. Ok, c'est ça le pitch. Le pitch du film. Ouais, voilà, tu sais que je viens de me rendre compte que sur Black Phone, je n'ai pas donné le pitch du film. Ouais. Et allez le chercher sur Internet finalement. Démerdez-vous, on vous aura mis la bande-annonce, c'est déjà beaucoup. Et celui-là, je vais essayer de pas le spoiler, contrairement à Black Phone où on a été un peu en dedans, on va dire. Oh non, en vrai.
Bon, il y a quelques éléments, mais voilà, celui-là, je vais essayer Oui, de c'est pas de moins spoiler, parce que pour Halloween, c'est quand même plus sympa de pas Pas avoir connaître la fin d'éléments de du réponse. Ouais, c'est clair. Et donc effectivement, voilà, un peu tout le topo et tout ce qui se passe autour de cette histoire. Donc porté encore une fois par Ethan Hawke, qui est vraiment super. Donc justement, tu disais que tu n'avais pas beaucoup vu de films avec Ethan Non. Hawke. C'est vrai que je retiens Bienvenue à Gattaca, Training Day que j'aime énormément. Ah là 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 là, Training Day, toujours. Hein. Ouais, bah toujours. Il est dans The Northman aussi. Enfin, vraiment, il a fait une belle petite carrière. Le Cercle des Poètes Disparus Ouais, aussi, ça, j'ai qui vu. est quand même un de ses rôles peut-être les plus iconiques. Et je trouve qu'il porte assez bien le film et il s'est spécialisé dans les films un peu d'horreur ces dernières années. C'est Mais plutôt celui va cool. bien. Hein. Ouais. Il a une certaine carrure pour faire ce méchant un peu. Exactement. Alors là, pour le coup, il joue pas du tout le méchant, il joue même le personnage principal, donc Ah, ok. le père de famille. Ah, il joue le père de famille. Oui, Il joue oui, pas le tueur. Oui, non, c'est lui qui joue le père de famille. C'est vrai que je l'ai pas précisé. Ok. C'est lui le fameux écrivain qui s'inspire de faits réels. Ah, Et, bah là, il va être servi. Bah, il est bien servi et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a, on va dire, une réalisation qui est assez naturaliste. En fait, c'est du c'est pas du fun footage, mais ça s'en rapproche vachement dans les codes. Ok. C'est-à-dire dans le style de réalisation, on a vraiment l'impression d'être auprès du personnage et en fait, lui, vu qu'il va mener son enquête sur qu'est-ce qui s'est passé avec les meurtres dans cette maison, Ouais. et ben vraiment, on va le suivre au quotidien, suivre de son point de vue ce qui se passe avec sa famille, parce qu'évidemment, sa famille va être impactée en mal par des événements très très étranges. Et surtout, il va y avoir une grande phase du film où il va visionner les rushs, les bobines en Super 8, comme un peu à la manière du film Ça, d'ailleurs, j'y repense, quand les Oui. enfants ils visionnent les bobines du film dans le garage et qu'on voit le clown apparaître. Ah, c'est des photos, mais oui. Oui, c'est des photos, t'as raison. Mais ça va être un peu le même style, et en fait, il va s'isoler dans son bureau pour visionner ces bobines de film. Donc on va vraiment être la caméra posée à côté de lui, des gros plans sur la bobine qui saccade parfois comme Putain, si elle était excellent. un peu possédée, et voir les images du film qui défilent sur son mur blanc pour découvrir un peu l'horreur, etc. Et la fameuse chose qui se cache un petit peu derrière tout ça. Et pour le coup, ça fout vraiment les jetons et on est vraiment bien immergé dans... Bah, ça me donne Dans envie en l'histoire. tout cas. Et je te garantis, t'as pas spoilé parce que vu que j'ai pas vu le film, Ouais. au moins tu sais que. Bah, j'essaye parce qu'effectivement, de ce point de vue-là, Mais ça donne bien envie. Hein. il est super intéressant et bah, c'est une manière aussi pour lui voilà, de mener l'enquête. En fait, au-delà d'écrire son livre, c'est Oui. se renseigner, découvrir des pistes, alors qu'il n'est pas du tout policier, mais en fait, il a ses propres méthodes d'écrivain qui vont être différentes d'un homme de loi, on va dire. Ouais. Donc ça va être assez intriguant de suivre cette histoire. Ok. Et puis bah, d'un point de vue peur, c'est très réussi parce que bah, voilà, on va encore une fois user de code. Voilà, le bureau il va être super bien exploité pour les coins. Par exemple, les coins du bureau ils vont être plongés dans la pénombre. Lui, comme il va rester souvent dans son bureau, la famille qui est dans le reste de la maison, elle est un peu livrée à elle-même. Oui. Et il va entendre des bruits, donc se rendre parfois dans les pièces de ses enfants, etc. Mais il y aura toujours ce point central du bureau avec cette bobine qui va défiler et presque un peu entêtante et rappeler un peu tout ce qui se passe autour. Et puis bah, ce qui est le plus flippant, c'est que mine de rien, tout ce qu'on voit sur les bobines, ça a été filmé plus ou moins dans sa maison ou dans son jardin. Oui, oui, surtout ça. Donc des fois, il va prendre des morceaux du film sur la pellicule, les regarder et limite regarder au même moment ce qui se passe dans son jardin, tu vois. Donc de ce point de vue-là, on est vraiment en temps réel avec ce qui se passe. Et c'est... Est-ce que ça part un peu dans le fantastique, du coup ? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Parce que là, ça a l'air plus d'être un film de meurtre et de... Bah, plus c'est de l'horreur gore. Il y a une petite part quand même de fantastique, mais qui ternit pas, on va dire, le côté réaliste. Ok. C'est une histoire vraiment à laquelle on croit et qui est finalement très sombre. Donc je pense que ça peut plaire pour les amateurs, on va dire, de sensations fortes, si je puis me permettre. Mais c'est un film que j'aime beaucoup. Un super film d'horreur des années 2010. Donc voilà, je le recommande vivement.
Très bien, bah, c'est une super reco en vrai. Moi, ça m'a bien donné envie de le voir. Ouais, je pense que toi, tu kifferais. Ah ouais? Ouais. C'est le style. Je sais pas, j'ai toujours confondu ces deux films, enfin Inside Use et ce film-là. Je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, ça c'est toujours confondu. Alors que pas du tout. Et je n'ai vu ni Inside Use ni Sinister. Dans le style, ça peut, en fait, c'est plus l'aspect film des années 2010. Parce que je trouve que, encore une fois, on en parlait dans l'épisode Conjuring, James Wan, il a vraiment posé les bases d'un style, je trouve. Et il y en a beaucoup qui l'ont un peu imité. Je pense que Scott Derrickson en fait partie, même si c'est un très bon réalisateur. Bien sûr. Et je pense qu'il y a vraiment entre 2010 et 2015-2016, je trouve qu'il y a une vague de films d'horreur qui ont un peu le même style, le même ressenti, et ça a sorti plein de classiques, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a un aspect assez ressemblant, je trouve, sur certains films de cette période-là. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est pas du tout un point négatif, c'est souvent des super films. Ouais, carrément. Au contraire. Et pour le coup, c'était peut-être les derniers vrais bons films d'horreur qu'on a fait, parce que ces dernières années, je trouve qu'on en compte un peu moins et on a plus tendance à refaire des films d'horreur qui sont des suites ou des remakes plutôt que des films originaux, tu vois. Ah, je suis pas d'accord. Avec ce qu'on a découvert au PIF l'année dernière. Non, mais évidemment, il y en a toujours. Il y en a toujours, évidemment, mais peut-être un peu moins. Peut-être un peu moins, en tout cas, de ce que j'ai remarqué. Mais il y en a quand même des très bons qui, je pense qu'on n'a pas tout vu. On n'a pas tout exploré. Et d'ailleurs, tu vas nous en parler un de tout à l'heure, qui est plus récent. Moi, je voulais parler d'un autre film qu'on n'a pas découvert au PIF parce qu'on n'avait pas fait le PIF cette année-là, mais qui était au PIF de 2023. Il s'agit du film Late Night with the Devil. Pas mal la prononciation encore. Je la refais. Non, bah écoute, c'est Devil. Late Night with the Devil. Ouais, c'est pas mal. C'est excellent. Correct. On laisse les deux? Oui, évidemment. C'est excellent. Donc, on ne l'avait pas vu au PIF 2023. Ça nous permet de dire déjà qu'on avait fait le PIF de l'année dernière, qu'on a beaucoup d'épisodes qu'on avait fait au PIF, pas mal de recos pour Halloween, du coup, parce que c'est que des films de genre, que des films d'horreur, etc. Donc là-bas, pour ceux qui sont amateurs de films de genre, c'est un bon... c'est un régal, tout simplement. C'est un vrai régal. Et on a très hâte du PIF de cette année, évidemment, de connaître un peu la programmation, les invités, etc. Alors du coup, ce film... Alors déjà, juste petite remarque très marrante et un énorme pas de chiasse. Le début du film, il y a, j'ai compté, 8 annonces de studios. Tu sais, là, les logos de studios avec animation. 8. Ah oui, 8. Ah, ça fait beaucoup quand même. C'est énorme. Ouais. En gros, pour ceux qui savent pas de quoi on parle, c'est quand on... avant le film... en accéléré. Avant le film, y a marqué par exemple Universal, puis Paramount, puis tel studio. Mais là, c'est les animations. Ouais, voilà. Là, c'est les animations complètes. Donc, c'est-à-dire... Après, je trouve qu'il y en a qui sont devenus emblématiques et sympas, mais quand il y en a beaucoup trop. Bah en fait, tu vois, quand tu vois le Universal ou le Paramount ou ce genre de choses, c'est stylé. Mais quand on a 8, c'est vraiment beaucoup. 1 minute 45, ça dure. C'est vraiment très long. Je me suis amusé parce que vraiment ça m'avait marqué, et quand j'ai revu ça, j'étais en mode, parce que je l'ai re-regardé pareil des petits extraits tout à l'heure. Enfin bref. Du coup, ce film, pourquoi je l'ai choisi? Parce qu'il est parfaitement dans le thème. En fait, on va suivre un late show, du coup, un soir d'Halloween. Donc, c'est-à-dire que le film commence un peu avec des images d'archives de cette fameuse émission qui est un late show. Il nous présente un petit peu son présentateur qui a l'air d'être un peu célèbre, qui fait partie d'une secte qu'ils appellent... Comment ils appellent la secte? The Grove. Encore une belle prononciation, t'as vu ça? Oui, je pense que c'était pas Grove comme ça. Mais écoute, ça me fait plaisir. Mais il y a un seul O. Ah bah si, c'est sûrement ça. Ah, ouais, peut-être. Ouais. Il nous présente un peu l'animateur. Il nous dit que sa femme a eu un cancer, qu'elle est morte. Enfin bref, il met une ambiance un petit peu machin. Et ils nous disent que, en gros, l'émission est un peu sur sa fin parce que lui, depuis la mort de sa femme, il est un peu bizarre, etc. Et du coup, là, c'est un peu la dernière émission pour envoyer les bouchées doubles et pour faire un maximum d'audience pour cette pour cette émission-là. Et en fait, on va suivre plein d'invités
qui ont un lien du coup avec le paranormal, etc. Et en fait, ça va être crescendo. Donc, c'est-à-dire au début, t'as un enfin, comment on appelle ça, magnétiseur ou un truc comme ça. Enfin, quelqu'un qui parle avec les morts. Puis ensuite, t'as un mec qui vient débunk. Puis ensuite, t'as quelqu'un qui est exorcisé, non, qui a Exorciste. non, qui a qui a un démon en lui. Je sais Ah plus oui, comment on appelle d'accord. ça. Enfin bref, Ouais. etc. Et en fait, c'est que du crescendo. Et en fait, moi, ce que j'ai adoré dans ce film, c'est que en fait, t'as une partie où, du coup, c'est comme si tu regardais vraiment un late show. Donc, c'est-à-dire que c'est filmé comme à l'ancienne, avec les vraies caméras, les mouvements Ah de oui, travelling, ok. etc. C'est vraiment filmé comme ça. Et parce que t'as des moments où ils sont obligés d'envoyer la pub tellement ça part en couille. Et en fait, t'as des passages en noir et blanc en mode backstage. Ce qui est déjà intéressant, parce que le fait que la réalité soit en noir et blanc et que l'émission soit en couleur. Enfin bref, tout ça, il y a pas mal de choses qui sont hyper intéressantes. Sur les backstage, tu vois que le producteur il pousse à fond alors que tout est en train de partir en couille. Enfin bref, c'est vraiment le truc de oui, mais il faut le faire pour l'émission, il Ouais, faut pour machin. l'audience. Exactement. Et tu vois un peu toute la supercherie, tout le bordel que c'est en train de créer. Et en fait, ça ne fait que crescendo, crescendo, crescendo. C'est pas hyper flippant, j'ai envie de dire, mais il y a des bons moments qui sont poignants, tu vois. Il y a un moment où ils appellent un démon, du coup, avec la meuf qui est... qui est un démon, je sais toujours pas. Possédé. Qui est possédé. Voilà le mot, le Calme-toi. fameux mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Donc il y a des moments qui sont vraiment très badants. Après, petit bémol pour moi, c'est la fin. Ah bah attends, non, Je vais dis pas la trop. spoiler, mais Oui. qui part énormément dans le fantastique et dans l'hallucination, etc. Et du coup, moi, ça m'a un peu plus perdu sur la fin, mais ça reste un très très bon film qui a énormément de points forts. Et attends, justement, c'est un film un peu sur une époque type années 80 ou Ouais, de nos jours. exactement. Bah, c'est en mode late Ok. show à l'ancienne. Donc Ah, c'est- je vois très bien un peu le style. Tu vois les opérateurs sur leur grosse caméra Exactement, qui pendant le zooment sur des backstage et trucs. tout ça. Ah, Tu vois putain. le public qui est hyper kitsch et qui Ouais. se rigole à chaque. Qui applaudit ouais, en se Exactement, faisant des t'as grands sourires. l'orchestre, Ouais, ok. t'as tout, Ok. l'orchestre, t'as le groupe de musique, t'as tout. En plus, c'est un film qui est hyper court, 1h35, donc tu vois, il n'y a pas le temps d'avoir beaucoup de longueur. Et en fait, moi, je te dis, c'est vraiment comme si tu regardais un late show, tu vois, c'est comme si tu te posais devant la télé. Et du coup, c'est hyper intéressant. Je trouve le concept fort et ça marche vraiment bien. Donc voilà. Bah, et puis ça permet de mettre un peu de l'horreur, on va dire, dans un truc du quotidien, etc. Exactement, Ouais. ça c'est hyper intéressant aussi d'avoir une émission où bah, tu t'attends pas à ça et là c'est un peu mode spécial Halloween et il va se passer n'importe quoi, tu vois. Donc franchement ça marche très très bien et puis j'adore l'acteur principal qui s'appelle David Dastmalchian, je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, mais en tout cas dans le rôle principal, Ok, ouais. excellent, qu'on connaît pour The Dark Knight, Dune, Prisoners évidemment. Donc, voilà. The Dark Knight, il joue quoi dans The Il Dark joue Knight dans The Dark Knight. Je n'ai pas le nom du personnage, mais j'ai vu qu'il jouait dans les Batman. Ok, je me souviens plus. Mais Voilà. effectivement, dans Prisoners, il est assez marquant. Et dans Dune aussi, il joue. Et le réalisateur, c'est tu l'as ou Oh pas là là, je n'ai pas le réalisateur. Un je peu vais de le chercher. respect pour ceux qui font les films quand même, Tristan. Mais en tout cas, sache que le projet donne très très envie. Bah, franchement, c'est un super projet. Moi, j'ai adoré. Alors attends, j'ai le nom du réalisateur, toujours pas. Tu peux continuer à combler finalement. Ok, super. Et ben, où veux-tu que j'aille avec ça? C'est un film québécois. Non, pas du tout. Titre québécois. Ce soir avec le diable. Bah voilà. Ce soir, Ah, avec le diable. c'est Cameron Cairns et Colin Cairns. Ah, c'est un C'est mari, une femme? Ou Je c'est ne des sais pas. Ou frères et deux sœurs? frères. Je ne sais pas. Ok. Putain, je Ok. ne sais rien en Je fait. ne sais rien, mais c'est génial. Mais c'est génial. Bah, suivez le podcast en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner. On le rappelle pour avoir beaucoup d'informations sur les films en temps réel. En temps réel, c'est ça le plus C'est ça important. le plus important. On agrémente au fur et à mesure Bah, ils d'informations. n'ont pas de page Wikipédia, donc je ne sais pas qui Ok. sont ces messieurs. Ouais, donc en fait, c'est un projet, je suppose, un de leurs premiers projets qu'ils ont conçu. Bah, en tout cas, ils n'ont pas fait beaucoup de films. En tout cas, Cameron Cairns, c'est un premier gros film. Et Colin, sœur. Ah non, frère. C'est un frère. Donc c'est deux frères. ok. Ah, c'est Voilà. 2 hommes. Deux hommes. Ok. Oui, c'est ça. Tout à fait. Qui ont Ok. fait d'autres, qui co-réalisent à deux tous leurs Ok. films depuis le début. Ok. Donc voilà.
Ah, bah donc peut-être des gars à suivre encore. Ben peut-être parce que en vrai avec je trouve que pareil, il y a pas mal d'images d'archives, en fait il y a vraiment un style, il y a plein de styles différents. Le fait du noir et blanc, puis vraiment la fin qui est hyper différente de tout le film. Enfin, il y a plein de choses qui se mêlent. Ouais, il y a plein d'idées. Il y a vraiment plein d'idées et je trouve le concept de base hyper intéressant en fait. Voilà, Ok, très bien. film à voir. Très très bien, bah, ça m'a donné envie, effectivement. Ouais, aussi Ouais, non, c'est vrai. Putain, tu m'as donné envie avec Sinister. Bah, Moi, je t'ai donné et puis envie moi, de avec- toute façon, sur les films d'horreur, j'aime bien, j'aime beaucoup le genre Bah là, en en plus, lui-même. C'est un Donc, film d'horreur qui est accessible. C'est-à-dire que même si vous aimez pas trop les films d'horreur hyper trash, j'imagine que Sinister, c'est un peu Ah plus ouais, compliqué. c'est un peu Mais plus. là, Ouais. c'est même, tu vois, comparé à Black Phone, c'est vraiment loin de. Parce que Mm. Black Phone, c'est un peu, mais c'est pas non plus C'est trop. assez assez accessible. léger. Ouais, ouais. Mais là, c'est encore plus accessible. C'est vraiment plus film de genre. De toute façon, tu sens bien ce côté un peu fake. Tu vois, t'es un peu dans les backstage en même temps. Donc, c'est hyper intéressant. Ouais. Voilà. Je pense qu'il y a une attention aussi qui est portée à tout l'ensemble du projet, au décor, etc. Exactement. Donc ça Bah, doit c'est être aussi hyper bien fait. super plaisant Ouais, exactement. et cool à regarder. Non, Ok. on sent c'est un projet qui a un peu de budget, Ouais. mais qui n'a pas nécessité des millions et des millions. Ouais. Donc voilà, c'est Ok. hyper intéressant. Très bien. Et ben, je vais Quel vous parler est de ton mon dernier film deuxième film. On va revenir sur quelque chose de plus récent. Effectivement, on va parler de Évanoui. Le film un peu d'horreur de l'été, même si on a eu un deuxième qui a bien marché, dont j'ai oublié le nom et que j'ai pas vu. C'était Bring Her Back, non? Ah, c'est ça. C'est ça. Exactement. J'ai vu la bande-annonce, ça avait l'air fou, ça aussi. J'ai rien entendu du projet, mais je sais que ça a bien marché aussi. Et c'était un peu les deux films d'horreur de Ils sont de sortis l'été. en plus en même temps, à peu près. Ouais, c'est ça. Ils étaient. Moi, ce qui m'a en fait tout de suite attiré sur Évanoui, c'est l'affiche et la campagne publicitaire où c'était marqué 2h17, 17 enfants évanouis, un seul restant. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Où tu vois des enfants qui courent un peu comme Naruto, là, les bras, tu vois. Même si j'ai La pas vu Naruto. référence est folle. Même si j'ai pas vu, tu vois, c'est un peu Je pense que c'est l'idée. pas la rêve du réal, mais. Peut-être, hmm. on n'en sait rien. Non, parce que les bras sont plus sur le côté qu'en arrière. Oui, ils sont un peu. Bon, bref, c'est. Mais C'est en fait, hyper intéressant. Toujours, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour avoir plein d'anecdotes. mais d'un point de vue marketing, j'ai trouvé ça vraiment intriguant où. Bah voilà, on a tout de suite envie de savoir et pour le coup, là, l'affiche, ça sert vraiment à vendre. Pour Oui. le coup. Et c'est. Moi, clairement, c'est ça qui m'a donné envie d'aller voir le film. Et pour le coup, c'est un projet assez intéressant de Zach Cregger, donc celui qui s'est fait notamment remarquer pour Barbare, Oui. qui a bien marché il y a quelques années, que j'ai pas vu, mais qui apparemment est bien badant aussi celui-là. Hein. Pas barbarian. Barbare. Ah, Non, je crois que c'est barbare. est-ce qu'il y a aussi un Barbarian Mm. Es-tu sûr de ça? Il me semble que c'est une histoire un peu dans Ah, bah une c'est maison. Barbarian en fait. Ok, bah je sais pas pourquoi j'ai dit Barbare. Mais non, alors. non, mais il s'appelle Barbare. Je pense que c'est la version française. Mais le film de base Ok. s'appelle Barbarian. Ok. Donc réalisé par Zach Cregger justement, avec notamment Josh Brolin, qui on a Julia Garner, Amy Madigan. Donc on a un beau petit casting, mais pas non plus énorme. En fait, il va vraiment le film se reposer sur ses personnages avant tout et pas forcément sur ses interprètes ou des grosses stars, des gros noms. Parce que le plus gros nom, clairement, c'est Josh Brolin et voilà, c'est on Oui, sent c'est pas qu'il non est dans plus ce le- projet parce que c'est un truc vraiment plaisant à faire. On sent pas de contraintes en fait. Et effectivement, le projet est assez intéressant. Je vais vous donner le synopsis donc. Donc c'est en plein cœur Que toi de. qui donne les synopsis finalement. Bien Oui, joué. c'est vrai que t'as pas donné le synopsis. Ok. Après, si t'as dit Après, que c'était j'ai expliqué un peu. Oui. comment ça se passait, t'exagères un peu. quoi. J'exagère de ouf. Je suis désolé. En plein cœur de la nuit, les 17 enfants d'une classe de l'école primaire de Maybrook aux États-Unis se réveillent à une heure précise, donc 2h17, et s'enfuient de leur foyer. Mus par une force inébranlable, ils sont partis à la course et personne ne sait où ils sont allés. Tous ont disparu, sauf un dans la classe. C'est très, très, très stylé. Où effectivement, J'ai vu l'abondance, ça m'a beaucoup donné envie. Hein. il est vraiment chouette ce film. Où vraiment la nouvelle professeure de la ville arrive dans sa classe et là fait mais attends mais il n'y a plus qu'un élève dans la classe, qu'est-ce que c'est que ce foutoir?
Et là, effectivement, petit à petit, très vite, les accusations vont tomber contre elle parce que Oui, forcément. c'est la maîtresse de la classe. Donc, ils vont se dire, attends, c'est elle, elle y est pour quelque chose ou elle les a engrainés, etc. Et comme on est encore une fois dans une petite ville américaine, de style banlieue, on aime bien ce style, encore une fois, un peu à la Prisoners ou Black Phone. Exactement. Et voilà, les habitants, ils parlent entre eux et c'est, tu vois, banlieue moyenne, donc les gens, ils se méfient, Oui, ils il parlent, regarde de etc. loin. Il y a un côté, moi, très cinématographique que j'adore avec ces espaces, en fait, où c'est à la fois mi-urbain et mi-campagne, tu vois, avec des jardins ouverts, tu vois, Ouais. des grandes routes. Tout à fait. Moi, j'adore. Vraiment, chaque fois, j'adore style typique quartier américain. Exactement. T'as Moyen, la en fait. pelouse qui est bien tendue Exactement. devant. C'est ça. Et moi, je trouve que ça marche tellement bien à chaque fois pour les films d'horreur. Oui, Parce que c'est la il y a une vraie simplicité. ambiance. C'est à la fois la simplicité de la classe moyenne et à la fois, tout peut se passer en fait. C'est là où les faits Exactement. divers se passent, etc. Tout à fait. Et C'est un quartier paisible qui va finir. c'est ça. C'est en fait, encore une fois, comme tu le disais tout à l'heure, aller chercher l'horreur là où de base t'es pas censé l'avoir. Exactement. Et donc, après, ce qui va être intéressant, c'est qu'on se dit, on va suivre la professeure. Ouais. Et en fait, non, c'est un récit qui va suivre plusieurs personnages en même temps Ok. et qui va s'entrecroiser, dont le destin va s'entrecroiser. Ok. Donc, sans en dire trop, on va avoir par exemple un personnage qui apparaît, on va avoir un autre personnage qui apparaît dans sa vie, etc., et qui va faire telle ou telle chose. Et chapitre suivant, on va suivre ce second fameux personnage. avec ce qu'il faisait avant de rencontrer l'autre Avant, personnage ouais, et après. Ok, intéressant. Donc, c'est un récit entrecroisé, on va dire. Et est-ce que ensuite chaque partie, il y a une partie finale où les trois du coup se mêlent entre eux, ou est-ce que c'est la dernière partie qui finale, rejoint c'est tous les trois? Effectivement, tous les personnages, leur destin finit par s'entrecroiser et arriver à la conclusion. Ok. Pourquoi tu les as suivis, etc. Et exactement. Et quelle était leur importance au sein de toute cette histoire. Et je crois qu'on en suit 5 ou 6, donc ce qui paraît quand même assez costaud. Le film, tu suis de rien, 6 personnages différents? Ouais, il dure 2h10, mine de rien, le film. Ok. Ah, je pensais que c'était 3. Ok. Pour un film d'horreur, plus de 2 heures, c'est quand même assez long. Ouais, mais au moins, t'as le temps de développer pas mal de choses. Je trouve pas ça déconnant, tu vois. On est habitué maintenant aux films qui durent plus de 2 heures, donc... Mais donc, ça permet de construire vraiment un récit super labyrinthique et super intéressant. Oui, là, j'imagine 6 personnages. Qui permet d'en révéler. Et puis, forcément, une fois que tu as compris le principe, tu restes attentif aux détails, tu vois. Tu vois un personnage dans le fond, tu te dis, alors lui, qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là? Je l'ai déjà vu en plus. Comment on va aboutir à telle situation? Et ce qui est intéressant aussi, c'est que des fois, on va avoir un truc un peu choc qui va se passer avec tel personnage. Et on va aller sur l'histoire de ce personnage ou avant que le moment choc se passe. Donc on se dit comment on va aboutir au moment choc, tu vois, on a envie d'en savoir plus. Tout à fait. Et il y a toujours le mystère de fond qui est mais pourquoi et comment ont disparu 17 enfants. Et ce qui est super intéressant, c'est que c'est très visuel aussi. Est-ce que c'est très fantastique du coup? Ça tire vers le fantastique ou il y a un petit peu, mais en fait conclusion un peu réelle? Il y a une conclusion un peu réelle, c'est comme Sinister. Pour des histoires comme ça, t'es obligé qu'il y ait une part un peu de fantastique. Oui, mais est-ce que ils ont disparu? Enfin, je veux pas qu'on spoil le film vu que je l'ai pas vu non plus, mais est-ce que c'est en mode quelque chose d'irréel ou c'est quelque chose qui pourrait arriver? C'est un peu comme Sinister. C'est dans notre monde actuel, c'est pas quelque chose qui pourrait arriver, donc c'est une petite touche de fantastique. Ok. Mais t'es obligé si tu veux écrire ce genre d'histoire, donc c'est super bien amené, super bien fait. Et t'y crois en fait. Le principal, c'est sorcière qui le principal, c'est que dans ce type d'histoire, ce soit bien sûr, oui, tu vois. Carrément. Ok. Et pour le coup, même c'est très visuel parce que on va voir justement sur les caméras de surveillance de certaines maisons les enfants qui ouvrent la porte et qui partent, mais dans le lointain et tu sais pas où ils vont. En ayant les bras justement derrière eux. Les fameux bras. Et, juste ça me fait... Et sans dire un mot et en courant. Donc il y a vraiment un aspect presque flippant. Tu les vois se rejoindre à certains carrefours et juste courir, tu vois. Le mot carrefour me régale un peu. Il n'y a rien de rigolo. Tu vois, 2h17 du matin et tac, en un claquement de doigts. Et du coup, ça arrive qu'une fois, ça. Ça arrive qu'une fois. Et après, j'arrête de poser des questions sur le film. Arrête de poser des questions. Il faut aller le voir, je suis d'accord. Je sais que tu as envie de le voir, mais... J'ai très envie de le voir. Ouais. Et il va plus rester longtemps au ciné en plus, je suis dégoûté. Ouais, je pense qu'il est même plus. Ah ouais? Tu l'as vu quand, toi? Je l'ai vu début septembre. Ah oui! Ouais, non, ça fait un moment. Ah oui, c'est vraiment carrément plus, quoi. Ok.
Bon, bah, je le verrai. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est que le film, vu qu'il suit plusieurs personnages, il a un peu plusieurs genres. On va dire qu'avec certains personnages, il va faire plus film d'aventure. J'exagère un peu, mais film oui, je vois ce que tu d'aventure. veux dire. Ensuite, film d'enquête. Ensuite, vraiment pure horreur, thriller. Et en fait, il va vraiment suivre différentes psychologies de personnages, différents raisonnements, différentes manières de voir les choses et d'aborder ce qui se passe en fait. Ouais. Et moi, je trouve que quand tu as une pluralité, on va dire, de points de vue, quand c'est bien fait, c'est vraiment ultra intéressant et Ouais, ultra carrément. prenant, tu vois. Ok. C'est pas des chapitres pour faire des chapitres, parce que moi, j'ai tendance à pas trop aimer quand il y a des chapitres pour rien, on va dire. Oui. Bah, c'est bien Et- quand il y a un vrai sens à chaque Et chapitre. exactement. Et là, Là, pour ça- le coup, c'est vraiment bien amené. Presque une petite Et, série, en fait, ça aurait pu être. C'est ça. mais ça tient bien sur un film. Et pour le coup, il y a un petit peu d'humour qui se distille quand il faut bien, des moments choc quand il faut, des screamers quand il faut. Et le projet est ultra intéressant. Donc, pour le coup, je trouve que c'est une belle réussite. Et moi, c'est un film qui m'a bien conquis pour cette année en termes de film Très d'horreur. bien. Bah, il m'avait, dans tous les cas, donné envie quand j'ai vu la bande-annonce. Ça m'a pas mal donné envie, le fait qu'il y ait pas mal de choses différentes et que ça tente quelque chose avec Ouais. suivre ces personnages. Alors, moi, ça me fait toujours un peu peur parce que c'est comme dans les séries où tu sais, où t'as un épisode où tu suis deux personnages où tu t'en branles un peu. Tu sais, c'est l'épisode chiant. Tu vois ce que je veux Oui, dire? ouais. Où t'as des séries où puis tu suis eux, puis t'as Ouais. des. Après, là, pour le relou. format d'un film, C'est différent. tous les personnages sont intéressants Bien et sûr. ont leurs choses à Puis il y amener, a des je choses dirais. à découvrir beaucoup plus que sur Ouais, une et série. puis où- voilà, c'est beaucoup plus condensé, donc Bien sûr. le format marche ultra bien. Trop cool. Et ben écoute, merci pour cette petite reco. Tout simplement, là, on a présenté nos 4 films. Black Phone, Sinister, The Late. Tu veux que je le redise? Vas-y, redis-le. Late Night with the Devil. Ok, parfait. Et puis Évanoui, donc Et voilà, les des événements, oui. films Ou globalement. Weapons en anglais. Oui, alors ça par contre, c'est le truc que je ne comprends pas, mais tu verras quand tu verras le film. Mais je sais, je t'en ai parlé Je ne comprends avec pas. Sacha finalement Ouais. de cette fameuse image. Je ne comprends pas le titre anglais, pourquoi avoir fait ça, mais c'est pas grave. Je préfère T'as pas regardé le titre d'explication français. tout ça? Pas spécialement, parce que je pense qu'il n'y en a pas réellement, mais Bah quand même, il doit forcément y avoir une en explication. fait, si j'ai peut-être une petite idée derrière la tête, mais je vais pas en parler là parce que ça risquerait Oui, de c'est trop spoiler spoilé. Ok, le film. Donc voilà pour Très ce qui est bien. de nos films recommandés. magnifique. Maintenant qu'on a présenté nos recommandations films pour Halloween, on va juste en profiter pour parler de 3 affiches chacun qu'on aime bien, voilà, Moi j'ai triché. représentatif du film d'horreur. Voilà, Tristan, typique. Comment ça Typique Je ris. hors code. Non, mais en fait, j'arrivais pas à en choisir que 3, donc j'en ai mis un peu plus. Ok. Voilà. Bah, l'avantage là pour les auditeurs sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, c'est d'aller voir les Mais affiches oui, en question allez sur sur l'épisode YouTube, filmé, nom voilà, de Dieu. tout simplement. C'est pas vrai. Tout simplement. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Est-ce que tu Et veux mettez 5 étoiles. Tout à fait. Ça nous C'est fait pas plaisir. vrai. On vous voit, tous ceux qui sont pas abonnés, tous ceux qui likent pas notre truc. Allez, s'il vous plaît, un peu plus d'entrain. Merci. Merci. Bon, tu Je peux m'énerve commencer un peu. par ta première affiche. Bah pas pour ne pas être original, j'ai choisi l'affiche de Shining, Ok. mais la jaune. Ok, oui. Tu la vois là, la fameuse Là, jaune je la vois et je qui vois est très bien. magnifique. Je crois que c'est pas l'original qui est sorti en France, mais C'est en possible. tout Moi, cas, je sais que je préfère celle où c'est l'image du film avec Jack Nicholson et. Ah ouais. Ouais. Ah, moi celle-là, je la trouve magnifique. Elle est sobre, efficace, avec le gros titre. Enfin, moi, je la trouve incroyable. Ok. Voilà, ça c'est pour ma petite première affiche. Bah effectivement, ouais. Juste pour parler des affiches, en fait, on adore les affiches et on trouve ça ultra important. Ça fait beaucoup de choses dans un film. Exactement, et je pense que beaucoup de gens seront d'accord pour dire que les affiches aujourd'hui sont de plus en plus de piètre qualité, on va dire, mauvaises et sans intérêt. Et ça dessert complètement le cinéma Ouais, non, et les totalement. films, etc., le marketing. C'est super important et on en a marre d'avoir les affiches avec toutes les têtes des personnages. Ça, c'est Non, mais vraiment alors- le truc le plus horrible. Tu sais que j'avais fait le test pour Eddington. Tu sais, on avait Oui. dit, on faisait le test des miniatures YouTube. Soit on mettait l'affiche qui était avec les taureaux, soit l'affiche avec tous les vieux visages Oui, que moi je oui, trouve très clairement. moche. Ouais.
Et ben effectivement, c'est celle avec tous les visages qui a gagné et tous les gens cliquent sur cette image. Ouais. Les gens Et puis, préfèrent apparemment. les gens préfèrent, mais C'était moche. c'est tellement. Et je préfère une affiche limite qui tente des trucs qui peut être Exactement. moins belles plutôt que de céder à la Surtout qu'en facilité, tu vois. général, il y a tellement une grosse équipe derrière le design, etc. C'est rarement des affiches qui sont très moches. Par exemple, je pense aux Dunes où je pense qu'ils auraient pu faire des affiches de fou et souvent les affiches alternatives sont beaucoup plus belles. Mais là, les affiches de Dune officielles, on va dire, sont catastrophiques. Et souvent, c'est les steelbooks où tu retrouves des beaux coffrets qui sont beaux avec des belles affiches. Ouais, même récemment, Mad Max Furiosa, l'affiche officielle est moche, alors que les affiches alternatives qui sont magnifiques. Ça, c'est pour tous les films, malheureusement. Donc, voilà. Tout à fait. Qu'est-ce que tu nous as apporté, toi, alors comme moi, petite affiche ? Petite affiche, j'avais en premier The Thing de John Carpenter, qui est une affiche quand même assez iconique. J'ai que des films des années 80, un film d'horreur, ce que je trouve. C'est bien, on va se compléter. Moi, j'ai moins de films des années 80 après. C'était la bonne époque pour avoir des belles affiches, un peu peintes, un peu dans un style très sympa. Et The Thing qui caractérise bien cette époque où on voit un homme avec sans visage, mais juste une lumière qui sort de sa capuche et on se doute qu'il va y avoir un grand mystère autour de ça et je trouve qu'elle est super réussie. Elle est très belle celle-là. Très très belle. C'est moins mon style d'affiche, mais je comprends. Puis il y a un côté très culte, il y a un côté évidemment film culte, tout est culte. J'ai ramené que des affiches cultes. Très bien. Et ben écoutez, moi j'avais prévu de parler de l'affiche de The Descent de Neil Marshall, notre cher Neil, mais qu'on ne présente plus. Qu'on ne présente plus. On a interviewé. Et d'ailleurs, il avait fait son propre top de films d'Halloween. Souviens-toi, je t'avais envoyé sur Instagram et je l'ai noté. Vas-y, super. Il a mis Halloween, le film Halloween, le premier. De 78, ouais. Exactement. Evil Dead 2. C'est pas lui qui l'a fait Evil Dead Mais pas du tout. Tu veux dire le remake ou je ne sais quoi. Mais je me posais la question. Non, c'est pas lui. Je me suis dit, c'est bizarre de mais non, c'est pas possible. Et puis, The Descent. Je pense qu'il était un peu jeune à l'époque. Enfin, j'en sais rien, mais. The Shining. En 3 ? En 3. Enfin, je sais pas s'il y a un classement, mais en tout cas, Scream et Poltergeist. Ok. Pas mal. Oui, putain, oui. Pas mal, le petit top. Super complet. Moi, celui qui me donne bien envie, c'est Poltergeist, que je n'ai jamais vu. Pour moi, c'est le moins bien des 5. Très bien. Et Scream, j'ai toujours très envie de voir cette saga de films Scream. Enfin bref, en tout cas, j'aime beaucoup l'affiche de The Descent en mode... c'est celle qui est un peu alternative, je crois pas que c'est l'original. C'est pas l'original, ouais. Mais c'est celle avec les corps qui forment le crâne dans le feu. Je sais pas, je n'ai pas vu le film toujours, mais je suis resté bloqué sur cette affiche et je la trouve magnifique. Je trouve que les couleurs sont belles, tout est bien choisi, donc voilà. Donc tu me feras le plaisir de faire honneur à Neil Marshall et de regarder The Descent. Mais bien sûr, il a l'air super en plus. Il y a plein de super recommandations de films, donc que ce soit ceux qu'on a présentés ou même ceux avec les affiches. Exactement, et puis on présente les affiches, mais en vrai, c'est des petites recours en plus. Quoi. Moi, en deuxième, j'avais Freddy, les griffes de la nuit. Je l'aime beaucoup. En fait, je sais pas si tu la visualises, mais tu vois la maison dans le quartier avec les grosses griffes donc qui déchire l'affiche, donc ça fait un peu... ça brise un peu le quatrième mur. Ça, c'est très typique des années 80, justement. Ouais. De l'époque Scream, etc. Et puis, ça va bien avec le concept où, en fait, tu sais plus ce qu'est la réalité ou vrai. Donc, en fait, le fait qu'il déchire d'une certaine manière l'affiche directement du film fait que tu sais pas si t'es dans le cauchemar ou dans la réalité. Et le fait que les grosses griffes soient au-dessus de la maison, encore une fois, la banlieue américaine. Mais là, de toute façon, les films d'horreur c'est comme dans ça... les années 80. C'est une esthétique encore différente, je trouve. Différente, mais c'est toujours le même style de banlieue. Tout à fait. Comme dans Halloween, où je pense que c'est un des premiers films à avoir mis l'horreur dans la banlieue, etc. Mais c'est ce qui marche trop bien, en vrai, dans les films d'horreur. C'est super génial, en fait. Et où ça commence, où tout va bien, t'as l'horreur au milieu et tout finit bien. Voilà. Enfin, pour certains, exactement. Et ça, c'est hyper intéressant, carrément. Donc, voilà ma deuxième affiche. Magnifique affiche. Et moi, j'ai ramené aussi Le Silence des Agneaux. Ok. C'est vrai qu'elle est super. Tellement mal dit. Super belle. Mais alors, c'était en français, hein. Oui, en fait, j'ai l'affiche avec le en anglais et du coup, j'ai pas voulu le dire en anglais parce que je me suis dit, je vais encore m'afficher devant tout le monde et j'ai réussi à m'afficher en français. Mais celle-là, elle est magnifique, elle est sobre, élégante,
elle est efficace. Ouais. C'est-à-dire que, moi, je sais pas, je Elle trouve est cette tellement affiche- intrigante. Elle est hyper intrigante. Et en fait, je trouve aussi, elle ne dit pas forcément ce qui va se passer dans le film. Et ça pourrait ne pas être forcément un film d'horreur. Je sais pas, j'aime beaucoup cette affiche. Et moi, ce qui est intéressant avec cette affiche, c'est que je me souviens qu'elle m'avait beaucoup marqué avant de l'avoir vue. Ouais. Et surtout, entre l'affiche et ce que dit le titre, tu te dis, mais quel est le Oui, rapport et de c'est quoi vrai que ça le parlait au silence final des agneaux, tu ne sais pas pourquoi. Et- C'est vrai et- que c'est assez intéressant. Et même l'affiche a un petit peu un rapport avec le film, évidemment, Mais moins. mais moins. Oui. Et en fait, tu te dis, mais what the fuck, de Mais quoi c'est ça ça qui est parlait. génial aussi. Donc celle-ci, ça C'est comme de ne pas avoir une bande-annonce qui te dit tout ou qui t'amène vers une fausse piste. C'est toujours intéressant. Effectivement. Et moi, en dernière affiche, j'avais Massacre à la tronçonneuse, Ah là là. qu'on voit juste ici d'ailleurs. Ah, ça, c'est une affiche alternative, Complètement. mais qui est magnifique. Ouais, moi j'aime beaucoup. L'affiche, moi c'est l'affiche officielle. Enfin, en vrai, toutes les affiches sont sympas Non, parce mais elle que, est très belle. que ce soit la jaune ou l'autre, plus en couleur, elles sont toutes magnifiques. Moins belles, je trouve, que les deux autres que j'ai citées précédemment. Mais c'est vraiment l'aura qu'il y a autour, en fait. L'aura Oui. derrière Leatherface, derrière le film, derrière le titre du film. En fait, ce film Oui. a vraiment une aura qui est Oui. C'est le énorme, en film fait. culte de base de. C'est ça, c'est pas le film qui fait le plus peur, c'est pas le film le mieux fait, etc. Mais c'est violent, c'est viscéral, et c'est fait à une époque où on n'avait pas encore fait des trucs aussi hardcore, on va dire. Oui, c'est vrai que c'est une autre époque de films d'horreur. C'est C'est des ça. films d'horreur déjà qui ont beaucoup moins d'effets spéciaux, qui sont plus dans le concret, dans le Ouais. réel. Et c'est vrai qu'il y a une vraie autre ambiance. C'est un film crade C'est et hyper intéressant. tout simplement, c'est un film Avec iconique du masque, et avec c'est des ça, choses comme ça. du cannibalisme. Enfin, c'est vraiment des C'est trucs hyper, pour l'époque qui étaient vraiment sales, tu vois. Et pour le coup, c'est un projet hyper marquant et des affiches hyper marquantes. Tout à fait. Donc moi j'en ai encore 3. Parce que je suis. D'accord, donc on passe de 3 à 6 finalement. Non, mais il y a des films dont je voulais Vas-y. parler. En fait, j'ai noté Long Legs. Je voulais pas forcément la mettre dans le top, mais en fait, j'avais beaucoup aimé toute la DA qu'ils avaient fait autour du film. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs teasers Ouais, différents je me souviens. qui étaient hyper intrigants, qui n'avaient pas forcément quelque chose à voir avec le film, enfin, qui étaient hyper. Voilà. Et en fait, il y a eu plein d'affiches aussi alternatives qui étaient toutes magnifiques, qui avaient tous un style hyper particulier. Et le film était tellement génial que voilà, j'adore les affiches et j'adore la DA qui a été faite autour de ces affiches-là. Donc voilà, je voulais parler de cette affiche aussi en particulier. J'ai mis Saw parce qu'en vrai, elles sont Ouais, iconiques elles aussi, sont ces sympas, affiches, avec pareil, ultra sobre, sur fond blanc et des organes, enfin des Tantôt un bout de parties. doigt, Exactement. tantôt une Et puis oreille. j'aime bien le petit avec les 3 doigts qui Oui, sont coupés, tu vois. Bon, on a essayé de faire quelque le fait chose. que les numéros du film soient faits avec des Exactement. membres. Alors pas ouais. tous, mais Oui. c'est très. Je trouve ça Ça assez tente. marrant. Ça Voilà. tente, ouais. Bon, ils sont pas tous très beaux. De toute façon, Oui. les derniers sont pas très beaux. Et enfin, une série qui s'appelle American Horror Story. Ah ouais. Et c'est les vrai. affiches sont magnifiques. J'hésitais même à parler de la série, d'une des saisons qui, moi, m'avait particulièrement marqué, donc la saison 5 de l'hôtel, pour ceux qui l'ont vu. Et en vrai, c'est une série qui est hyper iconique. Toutes les saisons sont incroyables. Elles peuvent se regarder en plus, pas forcément dans l'ordre, elles ont toute leur identité. Et les affiches, c'est pareil, elles ont toute leur identité. C'est du hyper sobre, hyper trash. Et voilà, j'adore. Ok. Magnifique. Je suis d'accord qu'elles sont très belles, leurs affiches. Ah, franchement, là, je trouve Ils ont qu'on fait a honneur à la série. on a un beau top. Hein. Complètement. Voilà, des petites recos en même temps que des recos affiches. On aime bien les affiches. Ça fait plaisir. Donc voilà, on en a fini pour ce petit focus, cet Exactement. épisode sur Halloween. Voilà, pour régaler tout le monde, pour faire plaisir. On vous souhaite un très bon Halloween, Et finalement. effectivement, voilà, piocher dans les films qu'on vous a recommandés. Exactement. Et on espère vous avoir donné envie de découvrir toutes ces belles œuvres. On rappelle les films Vas-y. Black Phone, Sinister, Late Night with the Devil. Ouais. En fait, c'est juste pour redire le titre de celui-là. Exactement, je voulais le redire. Je connais. Et Les Évanouis. Alors, c'est pas les évanouis, moi je dis toujours, mais c'est juste évanoui. Ah, c'est Évanouis. Ah, c'est pas Les Évanouis. Ouais, non. C'est juste Évanouis. Ouais, t'enlèves Bah, le lait. J'ai fauté sur de l'anglais et j'ai pas dit le bon titre. Allez, c'est une fin C'est d'épisode. Non, mais on vous invite à aller écouter nos épisodes précédents déjà disponibles sur toutes les Évidemment. plateformes. Restez Donc, connectés. Spotify, Deezer, Apple Podcast, on va pas le redire 40 fois. YouTube. Bon, on va pas vous le redire 40 fois.
N'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes, @parlons art.podcast. Ou .podcast. Mais de toute façon, vous nous trouvez. Ouais, voilà. Il y a notre logo. Si vous nous cherchez, vous nous trouvez. Et sur Voilà. TikTok aussi. Abonnez-vous. Merci Tristan. Ben, merci On a à passé toi. un très bon épisode. Et pour les amateurs de genre, restez branchés pendant le mois de décembre, j'ai envie de dire. Ah, évidemment. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Du teasing, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Mais en Il même en temps, faut ça va toujours vraiment un peu. arriver. Il en faut toujours Il un en peu. faut toujours un peu. C'était Parlons Art et on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. À bientôt. À bientôt.